Allez, tu nous dis. Ça y est. Hello les parents pétillants et bienvenue dans cette nouvelle interview où aujourd'hui j'accueille Jean-Luc, dont je connais même pas le nom de famille. Penning, voilà, voilà. Au moins je le sais, enchanté. J'accueille Jean-Luc Penning qui est déficient visuel et qui a écrit un scénario, le scénario d'un film que nous avons eu, d'un court-métrage que nous avons eu la chance de voir hier qui s'appelle Nawewe. Et j'ai trouvé le parcours de Jean-Luc, au-delà de son film que j'ai trouvé incroyable, j'ai trouvé le parcours de Jean-Luc extrêmement intéressant. Et du coup, j'avais envie de vous le partager et de vous présenter un petit peu Jean-Luc au travers de cette interview. Bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour, merci. Bienvenue dans cette vidéo, bienvenue dans ma communauté, les parents pétillants. Merci de m'accueillir. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours brièvement et comment tu en es venu à créer un scénario pour un film, ce qui est quand même inouï pour un déficient visuel? Je vais essayer de faire brièvement, bon ça pas facile mais je vais essayer. Donc en fait moi je suis né avec mes yeux grands ouverts, j'ai jamais eu de problème d'yeux et j'étais ingénieur agronome, j'ai travaillé en Afrique, au Burundi. Et puis pour faire court, malheureusement le Burundi a connu des guerres, a connu pas mal de problèmes et un jour que j'allais travailler sur mon terrain et puis je suis tombé sur des militaires. Alors ne me demande surtout pas pourquoi, logique de guerre, c'est-à-dire aucune logique. Ils ont coincé ma voiture, ils ont peut-être cru que j'étais avec le rebelle, en fait je ne sais pas. Ils ont coincé ma voiture et il y a un militaire qui est venu quand j'étais coincé, qui a posé son arme sur ma tempe et qui a tiré. Et bon, je passe les détails, j'étais rapatrié, etc. Bon voilà, j'ai été opéré 8 opérations, mais le constat est là, voilà, j'ai perdu la vue. En fait, je ne suis pas déficient visuel, je suis aveugle, j'ai perdu tout à fait la vue, je ne vois plus du tout. Tu ne vois plus du tout Non, aujourd'hui? non, pas du tout. Ah, ça t'est arrivé à quel âge? J'avais 35 ans, Ouais. en 95, il y a déjà quelques années. C'est mon année de naissance. Ah ben voilà. Okay. Donc tu es aveugle depuis autant de temps que moi. Voilà, ah ben oui. Voilà. Okay. Ouais, désolé. Alors attendez, j'attends que le tram y passe. Mhm. Vous admirez cette statue en attendant. Oui, alors comment je suis arrivé? Voilà, réponds à la suite de la comment tu question. en es arrivé à créer un scénario qui a été quand même nominé aux Oscars, c'est Oui, ça? oui, on a eu 28 prix internationaux, dont Wow. une nomination aux Oscars en 2011. Incroyable. 2011, je marchais sur le tapis rouge des Oscars. Un aveugle qui marche sur le tapis rouge des Oscars, c'est quand même incroyable. Oui, surtout que j'ai marché sur la robe d'Hélène Miller et parce que je savais pas où j'étais. Et j'ai raté le buzz du siècle. Si j'avais déchiré zut. sa robe, Bah là, ouais. mais bon, on n'a pas eu l'Oscar, mais enfin on était nominés quand Vous même. étiez C'était nominés, déjà c'est pas incroyable. mal. C'était déjà pas mal. Alors comment on arrive là? Mais je sais pas. En fait, c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive quand on se retrouve aveugle à 35 ans? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, d'abord, il faut arriver à tourner la page, hein, ce qui n'est pas facile. Il y a une page. Je travaillais avec une dame de la Libraille qui me disait, je lui disais, c'est dur parce que je dois recommencer à zéro. Et puis il me dit, mais non, monsieur, vous êtes à moins que zéro. Parce qu'il faut d'abord oublier tout le reste. Je faisais de la moto, je faisais de la photo, je voyageais. Il faut d'abord tout oublier. Ouais, oublié, ouais. Et puis on peut recommencer à zéro. Et puis qu'est-ce qu'on fait quand on commence à zéro? Tout le monde, tous les gens qui regardent l'ont connu et le savent, c'est comme un enfant, on essaye. Ouais. Et puis on fait un pas, on se casse la figure, puis on essaie autre chose, et puis tout doucement il y a des choses qui se dessinent. Alors moi j'ai fait plein de choses, je suis retourné au Burundi 2 ans après, j'ai créé une ONG là-bas, je m'occupe d'une école pour enfants déficients visuels, je m'occupe de projets pour des mamans qui apprennent le langage des sourds pour parler aux enfants. Donc j'ai essayé plein de trucs, et il y a des choses qui ont marché, il y a d'autres pas. Je suis devenu coach professionnel aussi, maintenant j'accompagne des gens voilà, dans leur parcours de vie, dans leur parcours dit de résilience. Voilà, je fais plein de choses. C'est parti un peu de tous les sens, mais bon, peu importe, on essaye et puis on essaye. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on fait un pas à côté et on essaie autre chose. Et on commence. Et donc le scénario, tu as essayé quelque chose et ça voilà. t'a mené à ça, c'est Voilà, ça? j'étais au Burundi, puis il y a le Centre culturel français qui dit, tiens, qui lance un concours de scénario de court-métrage. Et puis on était dans notre ONG, dans les médias, alors je dis, tiens, j'ai une idée comme ça. Et puis j'ai pris mon ordinateur, je travaille sur une synthèse vocale, et voilà, j'ai écrit un scénario. Puis, c'est la première fois de ma vie que je faisais ça. Et puis je l'ai soumis, les gens ont trouvé ça bien. Puis j'ai soumis au concours, j'ai eu un prix en professionnel.
Incroyable. Alors je me dis, ils ont fait une erreur, je vais être le seul parce que c'est pas possible que j'écris un scénario pour la première fois de ma vie, que j'ai un prix professionnel. Et puis je l'ai soumis à un copain, je me suis dit qu'il y a peut-être pas mal, j'ai soumis à un copain, Yvan Goldschmidt, qui a fait des études de cinéma, et puis qui m'a dit, c'est chouette, je tourne. C'est incroyable. Et donc 2 ans après, on était de retour au Burundi, parce que c'est une histoire qui raconte ce qui s'est passé au Burundi. Pas mon histoire, hein. Non, c'est pas ton histoire. Pas du tout, pardon. C'est entre les Hutus et les Tutsis. Et c'est un film qui dénonce l'absurdité de toutes les différences, de toute l'absurdité des guerres et de toutes les différences. Et en voilà. fait, au-delà des Hutus et des Tutsis, c'est vrai qu'il souligne cette différence. Moi, j'ai pensé, tu sais, j'imaginais quelqu'un qui place un trait qui dit qui est aveugle, qui est malvoyant, tu sais. Et au final, moi, je suis aveugle, mais finalement, j'ai des lunettes de soleil là parce que la lumière me fait mal aux yeux. Mais je la vois pas, mais tout le monde me dit bah non, mais du coup t'es pas aveugle. Donc tu vois, j'aurais pu aller au milieu. Et un déficient et un malvoyant, il aurait pu te dire ouais, mais moi je vois tellement peu qu'au final, je suis pas, tu vois. Et j'ai trouvé qu'il était vraiment très fort ce film parce que les Hutus et les Tutsis, c'est quelque chose qui me touche énormément. Moi, mon amoureux est gabonais. Alors, ils n'ont pas ce conflit-là, mais c'est des choses dont on parle très régulièrement tous les deux, notamment la situation du Burundi, etc. Même aujourd'hui encore, et du Rwanda. Et en fait, ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai pu transposer ton film dans énormément de situations. Et j'invite quiconque, je vais vous mettre le film dans les commentaires, je vous mets le lien YouTube pour voir Nawewe et j'invite toutes les personnes à aller voir ce film. Au-delà du scénario, parce que je pense qu'on pourrait parler 18 ans tous les deux, Oui. est-ce que tu as créé une école pour les déficients visuels au Burundi, c'est exact? Non, j'ai pas créé, mais je soutiens. Quand j'étais au Burundi, il y a un directeur d'école qui est venu me voir et dit monsieur, mais vous êtes non-voyant et moi je m'occupe non-voyant. Et je t'avoue qu'au départ, moi je voulais pas du tout rentrer dans le milieu handicapé. Je voulais continuer ma vie comme ça et pas être catalogué, tu vois. Oui. Et puis voilà, ce monsieur est venu me voir, il a insisté et puis maintenant ça fait quoi? Ça fait 10 ans, 13 ans, 15 ans maintenant qu'on collabore. On a fourni d'abord des instruments de musique pour ces enfants et puis maintenant on a construit une école secondaire avec eux pour qu'ils aient... Avant ils avaient accès qu'au primaire au Burundi, maintenant ils ont le secondaire, enfin voilà. Et on a construit plein de choses ensemble et voilà, c'est très très gai. C'est très gai parce que souvent des gens me disent mais qu'est-ce qu'on peut faire pour l'Afrique pour aider? Je dis mais permettez aux enfants d'aller à l'école et puis eux ils feront l'Afrique qu'ils ont envie de faire. C'est pas moi qui vais m'occuper de l'avenir de l'Afrique, c'est les Africains. Moi, j'ai beaucoup de parents africains. J'ai accompagné une maman qui vit en Côte d'Ivoire aujourd'hui pour sa petite fille et j'ai énormément de demandes de personnes en Afrique elles-mêmes qui me demandent de venir les aider. Est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire, toi, à ces personnes-là? Parce que moi, je suis pour de les aider, j'ai aucun problème avec ça, mais je ne sais même pas par où commencer, donc on va peut-être en discuter en off. Est-ce que tu aurais quelque chose, est-ce que tu as envie de dire quelque chose à ces familles-là? Alors, j'ai une chose à dire, on ne viendra jamais vous aider. Mais on va vous accompagner dans ce que vous voulez, dans vos besoins. Moi, j'ai travaillé pour la FAO, les Nations Unies, et je suis parti en courant. Parce que les Nations Unies, la FAO, ils décident des choses à New York, à Bruxelles, à Genève, de ce que l'Afrique a besoin. Il n'y a jamais personne qui va demander à un Africain de quoi tu as besoin, toi. Qu'est-ce que toi tu veux? Et c'est ça que je veux faire. Donc, moi, j'ai rien à aider, mais j'écoute leurs besoins et je peux les accompagner dans leurs besoins. Alors dites-nous vos besoins en privé, en commentaire, à Jean-Luc, à moi, quels sont vos projets, qu'on puisse vous accompagner dans vos rêves, parce que c'est exactement ça. Moi je sais pas quoi faire parce que je sais pas quels sont vos besoins et même si vous me dites j'ai envie que mon enfant il soit à l'école, qu'il soit inclus dans la société, d'accord, mais quel est le besoin in fine? Comment je peux t'accompagner à ce que ton enfant aille à l'école? Comment est-ce que je peux t'accompagner à ce que ton enfant soit inclus dans la société? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Qu'est-ce qu'il veut ton enfant? Qu'est-ce qu'il veut, Qu'est-ce qu'il veut ton enfant? Je peux pas interroger les enfants malheureusement, mais ouais. Quel est le rêve de ton enfant? Ils ont plein de choses à dire. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à des personnes déficientes visuelles, à des parents d'enfants déficients visuels, quelque chose qui te tient à cœur, au-delà de tout ce dont on a pu parler une fois que le tram sera passé? Oui. Je pense qu'on entend un peu moins. Vas-y, tu peux. Oui, enfin, je sais pas, on a discuté tout à l'heure, je voulais partager une expérience parce que, bon, beaucoup de gens disent, oui, c'est dur ce que tu as vécu. Jean-Luc, à 35 ans, se retrouver du jour au lendemain aveugle. Mais le plus dur pour moi, c'était, et je suis toujours ému quand j'en parle, c'est de se dire,
Oui, il y a un imbécile qui a croisé ma route, qui m'a fait mal et qui a cassé ma vie. Mais moi, j'ai cassé la vie de ma femme. J'avais 3 enfants à l'époque. Mes parents, et ça c'est dur de se dire, là j'étais soigné, on est rentré chez mes parents en Belgique et savoir que ma maman, elle pleurait tous les jours en bas de l'escalier en se demandant si j'avais bien dormi et tout ça. Ça c'est dur. Tu ressens faire du mal aux autres. Tu ressentais une certaine culpabilité à ce moment-là? Bien sûr, et le rôle, moi, c'était d'essayer de leur remonter le moral, quoi. Eux essayaient de me remonter le moral, mais moi, le gros poids que j'avais sur mon dos, c'est de dire allez-y, hein, sentez-vous, enfin c'est horrible ce que je dis, mais sentez-vous à l'aise, je vais m'en sortir. Alors que j'y croyais pas, je ne le savais pas à l'époque. Hein. Ce que je vous dis maintenant, c'est 20 ans après. Hein. On ne fait pas un film 3 mois après avoir un accident. Hein. C'est tout un parcours, ça demande du temps, ça demande du soutien. Et si je suis arrivé à faire des choses comme ça, c'est pour 2 choses. Enfin, moi, je vois 3 choses. C'est, j'ai pris du temps. Ça prend du temps d'en sortir, ça prend du temps d'avancer, ça prend du temps de se reconstruire. Et puis ça demande quelqu'un à côté de vous qui dit je t'aime et qui dit aie confiance, tu vas y arriver. C'est le principal. Et ça me touche chaque fois que je le dis. Ça me touche ce que tu dis parce que... C'est tout, on n'a rien besoin d'autre. Ça me touche ce que tu dis parce que même moi c'est quelque chose que j'ai ressenti en tant qu'enfant aveugle, tu sais. Cette culpabilité, cette impression d'avoir brisé ma famille aussi. Ouais, c'est dur. Hein. En naissant en fait. Tu vois, toi c'est un accident, moi c'est juste en naissant, en venant au monde, en m'incarnant sur cette terre. J'ai eu l'impression très longtemps d'avoir brisé ma famille, d'avoir fait du mal à mes frères, d'avoir fait du mal à mes sœurs. Et je m'en suis libérée qu'il y a peut-être 2-3 ans. Et ça a été très douloureux d'enlever cette carapace. C'est pas ma faute à moi en fait, c'est la situation qui est comme ça et je te sens très émue et ça m'émeut énormément parce que finalement c'est quelque chose qui malheureusement est transposable dans toutes les situations. En tout cas dans beaucoup de situations et je te remercie pour ce partage extrêmement émouvant parce qu'on est peu à parler de cette culpabilité que peut ressentir la personne en elle-même. On parle beaucoup de la culpabilité des personnes à côté, des parents, de la culpabilité des personnes qui auraient pu te dire mais merde si j'avais été là ce jour-là avec toi, peut-être qu'il ne serait pas arrivé ça. Et en fait on ne parle pas de notre culpabilité à nous et du poids que nous en tant que déficients visuels on peut porter sur les épaules et qui est parfois très très lourde. Et je te remercie pour ce message. Je vais me mettre à pleurer dans ce message très très émouvant. J'ai peut-être une chose à dire si on s'adresse aux parents, c'est bien sûr vous ne savez pas ce que vous faire avec un enfant aveugle, mais moi j'ai des enfants qui voient bien, je ne sais pas quoi faire non plus. Et on ne sait pas, bien sûr qu'on est impuissant. Tu me demandes, j'ai fait un film et je ne pouvais jamais imaginer que j'allais faire ça, donc je ne sais pas. Bien sûr que je ne sais pas où je vais, bien sûr que toi tu ne sais pas où tu vas. Et en tant que parent, qu'est-ce qu'on a à donner à notre enfant? Je l'ai dit. C'est de l'amour et c'est tout, et dire aie confiance, vas-y, on est avec toi, c'est tout. Et on ne sait rien faire d'autre, mais c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, il n'y a rien d'autre à faire. Et bien sûr qu'on se sent impuissant. Ça c'est le plus dur aussi en tant que parent, c'est oui je suis impuissant, oui je ne sais rien faire, mais je suis là. C'est la seule chose que j'ai peut-être. J'aime pas donner des conseils, mais c'est le partage que j'ai envie de donner. C'est un partage, c'est pas un conseil. L'amour, c'est l'amour inconditionnel, c'est la base même de la vie. On a besoin d'autres, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal, c'est déjà énorme. Je pense que l'amour, c'est la plus belle chose qu'on puisse offrir dans cet univers. Bah écoutez, je vous remercie. En temps normal, je vous dis pétillante journée. Là, je suis tellement émue que je sais même plus quoi dire. Donc, vas-y, dis-le. Ben, écoutez, je vous souhaite quand même une extrêmement pétillante journée, pleine de bonheur et pleine d'amour qui pétille dans tous les sens. Et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Décidément, ce festival nous en aura fait des vidéos émouvantes. Donc je vous dis à très bientôt et j'ai très hâte de vous retrouver. Ciao, ciao.